Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va voir comment comparer deux plages en une seule formule. C'est extrêmement pratique lorsque vous avez des grandes plages à comparer et on peut faire des mises en forme conditionnelles qui vont permettre d'identifier les cellules qui sont différentes, mais ça n'est pas toujours évident de le faire en une seule formule, donc on va voir comment faire ici. Alors, c'est uniquement pour Excel 365 et on va voir ce qui se passe. La première chose à comprendre, c'est que sur Excel 365, lorsque je fais égal et je sélectionne une plage, eh bien, on vient de créer une formule qui va se propager. Donc, c'est une plage qui s'est propagée. Donc, la formule s'est propagée sur l'ensemble de la plage, ou plutôt le résultat de la formule s'est propagé sur l'ensemble de la plage qu'on voit ici. Donc, lorsque je fais égal le résultat d'une plage à un des quatre, eh bien, j'ai automatiquement le résultat ici. La même chose ici, égal ceci. Et donc, comme on fonctionne en formule matricielle, eh bien, je peux faire une comparaison. Donc, si maintenant je fais égal ceci, je remets ici, égal cette plage-là, égale cette plage-là, j'appuie sur la touche F9, et bien, on va renvoyer une série de vrai, 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 faux, faux, faux. Plus précisément, il va y avoir une comparaison entre ce tableau-là et ce tableau-là. J'appuie sur la touche F9 pour comparer ici ce qui se passe. Les points représentent les colonnes, les points-virgules représentent des retours à la ligne, comme on peut le voir ici. Donc le 16 qui est ici, par exemple, qui se trouve donc sur la quatrième ligne, deuxième colonne, et donc on voit qu'on a 15.16 et on est bien sur la quatrième ligne. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir commencer à jouer avec et on va aller utiliser le résultat de cette formule pour dire quelque chose. Donc si, parenthèse, la valeur qui est ici est différente de vrai. Alors si c'est vrai, on va rien mettre. Si c'est différent de vrai, on va mettre erreur, comme ceci, et je valide par entrée. Et donc on se retrouve donc avec l'erreur qui est identifiée ici. Donc ça c'est assez intéressant, c'est déjà extrêmement utile puisqu'on va pouvoir voir immédiatement où se trouvent les erreurs sans avoir besoin de faire une mise en forme conditionnelle un petit peu plus poussée. Alors il y a une autre manière de faire qui serait assez intéressante, c'est ici de commencer à faire un text join pour essayer de récupérer l'emplacement de cette erreur. Alors pour ça on va reprendre la formule qui se trouve ici, on va l'expliquer. Donc je vais reprendre ici ce qu'on a mis, je vais ajouter joindre au texte, comme ceci. Mon délimiteur, ça va être par exemple ceci, point virgule. Là, je décide de ce qu'on va faire si c'est une valeur vide, donc auquel cas, je décide ici de laisser à vide, et ensuite je retourne soit rien, soit erreur, et donc je vais avoir juste l'erreur ici. Par contre, cette erreur-là, on va pouvoir la retravailler de façon à renvoyer le résultat. Alors si je retourne par exemple à la colonne 2, eh bien je reprends la plage qu'on est en train d'identifier comme ceci. Je ferme la parenthèse, point virgule, ou le et commercial, guillemets et, ligne, et je rouvre la parenthèse, et je reprends encore une fois ceci, je ferme, et donc ça me renvoie la colonne 2, la ligne 4, et donc on est bien ici en colonne 2 et ligne 4, et donc je suis exactement à l'emplacement de l'erreur. On va voir si ça fonctionne. Si je rajoute une autre erreur, par exemple 16 ici, eh bien on voit ici qu'on a 4, 3, 2, 4. Donc 1, 2, 3, 4, troisième ligne, puis deuxième colonne, quatrième ligne. Donc ça fonctionne très très bien. Reste plus qu'à reprendre donc la formule qu'on avait ici qui permet de substituer une colonne. Donc on va reprendre tout ceci, CTRL-C, échappe. Je vais remettre ceci dans la formule. Donc à la place de colonne, je vais mettre ceci. À la place de plage 1, je reprends ce qu'on avait ici. J'appuie sur Entrée. On est donc bien en D3 et B4. Impeccable. Je vais pouvoir simplifier un petit peu. J'enlève ce qui se trouvait ici. J'ai toujours mon séparateur avec la barre de fraction. D3, B4. C'est les deux endroits où on a des erreurs. Maintenant, on va pouvoir transformer ça en lettres. Alors pourquoi c'est intéressant de le transformer en lettres? Puisqu'en fait, on fait référence plusieurs fois à un des quatre. Donc dans la mesure où ici ça fonctionne, et puis on va pouvoir mettre le let devant. Ça va nous donner let. J'ai besoin de la plage 1, point virgule. Je sélectionne la plage que j'ai ici, point virgule. Je retrouve ensuite la plage 2, point virgule. Je resélectionne la plage 2 qui se trouve ici, point virgule, et j'ai plus qu'à remplacer
donc A1, D4, dans la suite, hein, bien sûr, ici, par la plage. Même chose ici, plage 2, double-clic, CTRL-V, entrée. Je valide la correction. J'ai donc maintenant D3, B4. C'est exactement ce que je voulais. Donc ça continue de fonctionner très très bien. Maintenant, on va finaliser avec un message d'erreur devant. Donc on va aller reprendre ici. On va mettre, donc comme on le voit ici dans la formule, on est quasiment à la fin. Je reprends ceci que je mets avant le joindre texte. Voici. J'appuie sur Entrée. Erreur possible en D3, B4, impeccable. Ça me donne exactement les erreurs possibles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Il est évidemment possible de simplement reprendre le code qu'on a ici, la formule, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à la copier, changer les adresses de la plage 1 et de la plage 2, et c'est fini. Voilà, à très bientôt, au revoir.